L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous fais un déballage de l'extension de l'excellent Isle of Sky. J'ai le jeu de base ici et si vous suivez la chaîne, vous connaissez depuis longtemps, vous connaissez déjà mon avis sur Isle of Sky. C'est mon jeu par excellence, mon jeu de référence en termes de placement de tuiles. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un jeu qui est riche, qui est simple, qui s'ajuste bien à toutes les configurations. Et quand j'ai entendu parler de l'extension qui allait sortir, l'extension Journeyman, j'ai sauté sur l'occasion pour mettre le grappin dessus pour vous la présenter très prochainement. En fait, je vais en faire une démonstration, une présentation des règles et tout ça, mais je veux y jouer avant et là, je l'ai comme ouvert il y a quelques minutes à peine, sur laquelle j'ai enlevé la pellicule plastique, mais je n'ai pas encore regardé ce qu'elle contenait. Alors, on va regarder ensemble ce qui se trouve dans cette petite boîte. En fait, ma grande espérance, c'est que le matériel qui se trouve là-dedans pourra rentrer dans la boîte du jeu de base qui est déjà assez bien remplie, là, on va se l'avouer. C'est possible que ça n'entre pas, mais je vais faire des tests et vous tenir au courant. Alors, on commence aujourd'hui avec un déballage et plus tard, je vous présenterai ce jeu-là en détail, son extension en fait. Alors, une fois qu'on ouvre la boîte, on retrouve un livret de règles. Alors, bon, c'est une petite extension quand même. Alors, on a 6 pages de règles juste ici. La première qui est simplement les composantes. On a ensuite les différentes étapes, les nouvelles étapes en fait pour la mise en place. Les mouvements. Alors maintenant, on va pouvoir avoir un pèlerin, un petit personnage qui va se déplacer dans notre royaume qu'on est en train de construire, qui va aller effectuer certaines missions ou quêtes, si on veut, sur notre plateau. Alors, on nous explique en fait toutes les nouvelles les nouveaux mécanismes. On aura aussi évidemment de nouvelles tuiles objectifs qui vont être ajoutées. Alors, bon, le livret a l'air assez complet, là. Je ne m'attendais pas à autant de pages pour une petite extension comme ça, mais apparemment que l'extension change le jeu radicalement. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas déjà le jeu de base, vous pourrez aller voir ma vidéo qui est disponible sur notre chaîne qui vous le présente. Alors, à l'intérieur de la boîte, ce qui nous intéresse, bon, les sacs refermables, c'est toujours une belle petite attention, mais c'est pas ça qui nous intéresse. On a un peu de bois juste ici. Alors, en fait, comment ça va fonctionner? J'en ai pas trop une grande idée pour l'instant. Je sais que nous avons notre Journeyman, notre pèlerin, si on veut, qui va se déplacer d'une tuile à l'autre sur notre territoire. Et on a aussi des petits cubes, plusieurs, 6 si je me souviens bien, qui vont nous servir à différentes choses. Donc, je les mets de côté pour vous montrer ça dans quelques instants. On a aussi à l'intérieur de la boîte, en fait, c'est tout ce qui reste du carton. Si on ouvre ce... je ne m'attendais pas à avoir besoin de sortir mes muscles pour ça. Je fais de la place. Nous avons ici quelques petites feuilles de punchboard, de la monnaie supplémentaire. On a juste ici une nouvelle composante qui va nous être bien utile. Ce ne sont, en fait, faites bien attention, même si ce sont des petites bandes de carton qui ont l'air anodines comme ça, ne les jetez surtout pas, ça représente des routes. Maintenant, on va pouvoir ajouter des routes à notre royaume. Et nous avons ici des tuiles, les tuiles bonus, qui sont numérotées en chiffres romains à l'arrière de 1 à 3, je crois, à moins qu'il y en ait d'autres, qui nous seront utiles également plus tard. Alors, si j'en prends quelques-unes, pour vous donner un exemple un peu plus tard, je mets ça de côté. Nous avons ici, bon, les nouveaux objectifs. Nous avons de nouvelles tuiles. Et sur ces nouvelles tuiles, qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien, comme vous le voyez juste ici, nous avons un pèlerin. En fait, ça ne doit pas être ça le vrai terme, la vraie traduction de Journeyman, là, mais quelqu'un qui se promène, qui fait un bout de chemin, qui explore.
Alors, nous avons des nouvelles tuiles qu'on va devoir ajouter dans notre sac, encore plus de routes, encore des tuiles bonus. Je crois en fait que la couleur des tuiles est selon la couleur des joueurs. Alors, des tuiles bonus bleues pour le joueur bleu, rouge pour le joueur rouge. On va aller valider ça. Est-ce qu'il y a d'autres feuilles de carton? Oui, juste ici. Alors, encore des tuiles supplémentaires qui vont nous permettre de bâtir notre royaume, des tuiles objectifs qui vont probablement prendre en considération les nouveaux mécanismes ou nouvelles composantes qu'on va proposer dans cette boîte. Alors, tout ça, on met ça de côté. Je vais dépuncher ça un peu plus tard. Et nous avons juste ici le cœur de l'extension. C'est un plateau individuel. Chaque joueur va en avoir un. Les plateaux sont recto-verso et de chaque côté, je crois qu'il y a un côté qui est standard et un autre côté qui est en mode avancé, si on veut, là, un petit peu plus complexe avec certaines subtilités supplémentaires, mais je n'en suis pas certain. Ah oui, je vois déjà quelques petites différences. Et comment ça va fonctionner, en fait, de ce que je sais. Alors, j'ai pas lu les règles encore, je peux me tromper et peut-être que j'oublie plein de trucs, mais c'est qu'on va avoir des petits cubes qui vont être placés sur notre plateau de progression. Et ce plateau va en fait nous être utile, va nous offrir tout simplement de nouvelles opportunités. Alors en cours de partie, on va, comme d'habitude, bâtir un royaume. Et attendez un peu, j'essaie de faire quelque chose qui est légal comme placement. Et voilà, quelque chose comme ça. Très bien. Alors, en cours de partie, on va construire notre royaume, on aurait notre château à quelque part là-dedans, et notre pèlerin va devoir se déplacer d'une tuile à l'autre. En fait, je dis va devoir, c'est toujours une option, c'est une nouvelle possibilité, une nouvelle étape, en fait, le déplacement du pèlerin pour chacune des parties. Et de base, le pèlerin peut se déplacer jusqu'à 4 mouvements. Alors, on a ici certains pouvoirs de base. Alors, le pèlerin peut faire 4 déplacements parmi les tuiles de votre royaume. Si le pèlerin emprunte une route pour se déplacer, ça nous coûte un déplacement. Si par contre, il doit passer d'une tuile à l'autre et qu'il n'y a aucune route qui rejoint les deux tuiles, ça coûte alors 2 déplacements. Bon, alors j'ai fait un petit zoom pour vous donner un meilleur aperçu de ce qui se passait juste ici, parce que c'est le cœur du jeu. Nous allons donc avoir notre plateau ici de développement sur lequel on va placer nos tuiles bonus. Alors, elles sont toujours numérotées de 1 à 3. On a des emplacements aussi sur notre plateau. On va ensuite pouvoir les dévoiler. Et donc, ce qu'on va devoir viser, c'est de réaliser les objectifs qui sont indiqués dans chacune des braguettes afin de faire avancer notre marqueur et de toucher des bonus et probablement des points. Alors, comment on va s'y prendre? Comme je le disais, c'est qu'on va déplacer notre pèlerin d'une tuile à l'autre et selon le prochain objectif qu'on tente de réaliser, alors si par exemple, je ne sais pas, mon pèlerin est juste ici, je sais que pour réaliser la première mission du chemin de la section inférieure de mon plateau de développement, je dois déplacer mon pèlerin sur une case où se trouve une ferme et je dois également me déplacer sur la tuile ou une tuile qui est le plus au nord de mon royaume. Alors c'est comme ça que je vais marquer ces différents objectifs-là, par exemple une tuile avec un bateau et une tuile avec un tonneau, et lorsque va venir le temps de réaliser mes déplacements, je vais pouvoir alors utiliser mes mouvements pour déplacer mon pèlerin, récupérer mon cube, et à chaque fois que je récupère un cube, je peux avancer sur la piste. Et parfois, en passant d'une case à l'autre, on va marquer des points de façon instantanée. Parfois, on va récupérer des bonus. Lorsqu'on va changer de braquette, on va devoir débourser un coût et parfois on va même obtenir des revenus sous forme de points. Alors à chaque tour maintenant on va marquer 2 points, 4 points. Alors vous voyez, on a tout plein de bonus, de trucs qu'on peut récupérer et c'est pourquoi aussi on a des routes qui sont amovibles qu'on va pouvoir ajouter d'une tuile à l'autre
pour faciliter notre déplacement avec notre pèlerin, parce que même si nous sommes limités à 4 déplacements au début de la partie, si quelqu'un décide de se concentrer sur la piste du centre, on voit qu'on peut débloquer des mouvements qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus efficaces. Et bien voilà pour le contenu de la boîte de l'extension de Isle of Skye. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes en plus des informations que je vous ai données, à savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, si vous êtes toujours hésitant, vous pouvez patienter encore quelques jours, peut-être quelques semaines, et je vais mettre en ligne prochainement la vidéo des règles complètes de l'extension, parce que ce que je vous ai dit, je ne l'ai pas lu dans les règles, c'est ce que je connais de ce que l'extension propose, mais je peux me tromper. Alors, ma vidéo des règles, la présentation du jeu et ma critique sur cette extension s'en vient dans quelques jours sur la chaîne. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine.